Dans ce café parisien, Sophie attire deux hommes très différents. Eric, passionné, Julien, calme et sûr de lui. Leur cœur va bientôt s'affronter. Qui gagnera son amour? Sophie, je sais que je suis celui qui te comprend. L'amour se gagne avec passion. L'amour ne s'impose pas, Eric. Sophie mérite de choisir librement. Mais je l'aime. Sophie, c'est avec moi que tu seras heureuse. Laisse-la décider, Eric. Assez. Je ne suis pas un prix à gagner. Je choisis. Deux hommes, un cœur. Chacun croit savoir ce qu'il faut pour gagner l'amour de Sophie. Je t'aime, laisse-moi te le prouver. Assez tous les deux. Sophie, tu sais que je peux te rendre heureuse. Écoute ton cœur. Eric, arrête. C'est trop. Laisse-la respirer. Eric, l'amour se montre par le respect et la patience, pas par la force. Mais je l'aime, Sophie. Assez. Je ne veux pas voir vous battre. Montrez-moi que vous me respectez. Mais Sophie, c'est lui qui a commencé. Laisse-la parler, Eric. Celui qui me respecte vraiment le démontrera sans me blesser. Sophie, je t'aime. Arrête, je ne peux pas accepter, c'est fini. Alors je m'en vais. Parfois, l'amour n'est pas une victoire. Mais la patience et le respect gagnent toujours. Dans cette bataille de cœur, seuls ceux qui respectent véritablement l'autre trouvent l'amour. Si la vie virait contre nous, moins camper, moins pas courir. Samuel, jeune homme courageux, rêvait d'un avenir meilleur, mais son plus grand rêve portait un seul prénom, Naïka. Naïka, douce et lumineuse, croyait en l'amour comme on croit en l'aube après la nuit. Un jour, je construirai notre maison ici, face à cette mer. Elle lui souriait, convaincue que rien ne pourrait briser leur promesse. Mais ce jour-là, le ciel changea brusquement, et la mer perdit sa douceur. Un ami était coincé au port pendant que la tempête s'intensifiait, et Samuel décida d'y aller malgré le danger. S'il te plaît, ne prends pas ce risque. Je reviens vite, je te le promets. Les vagues devinrent violentes, le vent hurlait, et la mer semblait vouloir tout engloutir. J'arrive. Dans la confusion et la panique, un cri résonna, puis Samuel disparut sous les eaux sombres. La mer retrouva son calme, mais elle avait déjà pris ce qu'elle voulait. Toute la nuit, Naïka attendit, les yeux fixés vers l'horizon, refusant de croire au pire. Madame, nous avons retrouvé son corps près du rivage. En une seconde, son monde s'écroula, comme un château de sable balayé par la marée. Au Caille, le soleil semblait plus froid ce jour-là, et la mer chantait une mélodie de deuil. Chaque soir, elle revient s'asseoir sur leur rocher, parlant au vent comme s'il pouvait lui répondre. Cher mon amour. Au Caille, certains disent que l'amour meurt avec la personne, mais parfois, il survit dans la douleur, plus fort que les vagues qui l'ont emporté. Il y a des matins qui commencent dans la paix, des instants simples, remplis d'amour et d'espoir. Personne ne sait que parfois tout peut basculer en une seconde. Réveille-toi, mon trésor, le soleil est déjà levé. On dîne ensemble ce soir, je te le promets. Reste près de nous, il y a beaucoup de monde. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ce sac, il était là tout à l'heure? Je ne sais pas, c'est étrange. Élise, viens ici, reste près de moi. Pourquoi tu as l'air si inquiet? Daniel, où es-tu? Mon fils, répondez-moi! Daniel! Mon fils, répondez-moi! Protège-le, protège notre fils. Non, tiens bon, je t'en supplie. Il respire encore, vite! Je viens avec lui. Merci. Tenez bon. Il a perdu beaucoup de sang, la situation est critique. Dites-moi qu'il va vivre. On commence, pas d'erreur. Plus de compresse, vite, préparez la transfusion. Il se bat contre le temps. Chaque seconde peut décider d'une vie. Maman, papa va revenir? Oui, il est fort. Madame, je suis profondément désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Foncez pas! Pourquoi lui? Un papa ne reviendra plus? Madame, je suis profondément désolé. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. La haine détruit en une seconde ce que l'amour construit en une vie.
À Jacmel, certains endroits ne font pas que. La mer hurle et certains secrets ne devraient jamais être révélés. Qu'y a-t-il dans cette boîte et pourquoi est-elle ici? Fais attention, mon enfant, certains secrets ne doivent pas être touchés. Regarde ces photos, la même maison, mais l'homme est toujours de dos. Mes pieds. Ils sont mouillés, mais le sol est sec. Qu'est-ce qui se passe? Cette maison prend ceux qui s'approchent trop. Le dernier qui est entré a disparu après le tremblement de terre. Non, ne me touche pas, que se passe-t-il? Ne regarde pas derrière toi, cours vite, mon fils. C'est moi? Mais comment cette photo a-t-elle été prise? Ne touche pas ce qui ne t'appartient pas. J'aurais dû écouter les avertissements. Depuis ce jour, on dit que la maison du Malécon n'est jamais vide la nuit. Même quand la mer est calme, certains secrets continuent de marcher derrière toi comme... Je croyais que suivre mes rêves signifiait partir loin. Mais je ne savais pas que mon cœur lui resterait ici. Aimer, ce n'est pas retenir quelqu'un. C'est lui donner la liberté de devenir ce qu'il doit être. Parfois, l'amour naît en silence, comme la neige qui tombe. Je rêvais de devenir artiste, de voir le monde. Tu m'écoutes au moins? Toujours. J'ai été acceptée dans une école d'art, à Lyon. Et soudain, j'ai compris que je pouvais la perdre. Et si partir voulait dire te perdre? Si tu ne pars pas, tu regretteras. Et je ne veux pas être la raison de tes regrets. C'est là que j'ai compris qu'il m'aimait vraiment. Je t'attendrai au prochain hiver. Le temps a testé leur silence, mais pas leurs sentiments. Je reviendrai. Tu tiens toujours tes promesses? Toujours, Lina. Je ne suis pas revenue pour visiter, je suis revenue pour rester. L'amour véritable ne retient pas, il attend. Parfois dans la vie, on a beaucoup de confiance, beaucoup de foi. Mais il y a un endroit où la foi seule ne suffit pas, la banque. Écoutez bien cette histoire, vous allez comprendre pourquoi. Monsieur, avez-vous une garantie? Oui, j'ai la foi. La foi? Je parle d'une maison ou d'une voiture. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas la foi. Très bien, alors demandez à votre foi de signer les papiers. Dans une petite boutique baignée par la lumière du soleil, deux oursons en sucre ignoraient encore que cette journée allait changer leur destin à jamais. Amber, couleur miel, discret et silencieux, cachait derrière sa douceur un cœur rempli d'un amour qu'il n'avait jamais osé avouer. Ruby, rouge éclatante et passionnée, rêvait secrètement qu'un jour quelqu'un aurait le courage de l'aimer sans peur. Chaque matin, la lumière mélangeait leurs couleurs sur le mur, comme si le soleil tentait de les rapprocher avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce jour-là, la chaleur était différente. Elle ne réchauffait pas seulement leur corps sucré, elle menaçait de les faire disparaître. Si nous devons fondre un jour, je préfère que ce soit près de toi, plutôt que seul dans le silence. Sans dire un mot, Amber s'avança avec un bouquet de roses, laissant ses actes parler à la place de ses peurs. Dans ce simple contact, ils comprirent que l'amour ne se mesure pas au temps, mais à l'intensité du moment partagé. Sous la chaleur du soleil, leurs corps commencèrent à se fondre, et leurs couleurs ne formaient plus deux êtres, mais une seule lumière. L'amour ne craint pas de fondre, il craint seulement de vivre séparés.